À la base, je voulais pas répondre. Mais j'ai reçu tellement de commentaires comme le commentaire de ce trou du cul de Mohamed Ouloued Taleb, là. J'en ai reçu plein. Désolé, ça tombe sur toi, mais t'es le dernier. Écoutez, les gars. Écoutez, parce qu'il n'y a que des gars pour brailler, pour ouvrir leur gueule. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Déjà, de un, je vais vous rappeler votre religion, parce que c'est la mienne également. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la religion musulmane? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? On n'a pas le droit de juger les gens. Donc toi, mon cher Mohamed, t'es qui? Qui es-tu, toi, pour te permettre de parler de moi, de venir dire que je ramène des mecs dans mon lit chaque mois, que je vais à la chicha? On se connaît, toi et moi? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce que toi et moi, on s'est déjà rencontrés dans la vraie vie? Est-ce que tu sais un seul truc sur moi? Je pense pas. Donc pourquoi tu ouvres ton cul? Brutal. En fait, pourquoi tu ouvres ton cul? Je sais pas, t'as pas de fille? Mais n'oubliez pas, les gars, vous avez certainement des enfants, vous avez certainement des petites filles qui aujourd'hui, elles ont 6, 7, 8, 12 ans. Hein? Aujourd'hui, hein, elles sont juste en train de regarder la télé, mais ces filles-là, elles vont grandir. Elles vont grandir et elles vont avoir 20, 25, 30 ans. Hein? Et tu vas dire quoi à ta fille quand elle aura 30 ans et qu'elle aura pas trouvé l'amour? T'es une pute? T'es une grosse chouin? Hein? Tu te fais baiser tous les mois par des mecs? Tu ramènes des mecs chez toi tous les mois? C'est ça que tu vas dire à ta fille? Enfin, je sais pas. Parce que dans ce monde-là, si à 30 ans, t'es pas marié, t'as pas d'enfant, t'es une pute. Je sais pas. Est-ce que vous connaissez la vie des gens? Qui te dit que moi, j'étais pas à 2 doigts de me marier et je me suis fait avoir par un mec? Mais bien sûr. Peut-être que ça m'a traumatisée. Peut-être que j'ai plus envie de donner mon cœur à quelqu'un. Et personnellement, et je vais encore le répéter, oui, les gens dans ma situation sommes chanceux parce que je préfère être seule, ne pas avoir d'enfant, comme tu dis, et ne pas avoir de mari, que de gérer un divorce aujourd'hui ou de vivre encore avec un homme que je n'aime pas, qui me sort par les yeux et qui me fait la misère. Voilà. Au moins, moi, j'ai la paix, contrairement à toi. Si pour toi, avoir une maison, des enfants, un chien, ce que tu veux, la façade, en fait, c'est mieux que d'être en paix, bah, c'est ton problème. Mais te permets pas de juger les gens quand tu les connais pas. Parce que, n'oublie pas une chose, t'es pas à l'abri que demain, ta fille, ça devienne la reine des chouins. Voilà. C'est pas ce que je te souhaite. Parce que moi, je suis pas comme toi. Moi, je suis pas dans le jugement. J'ouvre pas mon cul derrière un écran. Mais ne l'oublie pas. Dieu est grand. Hein? Dieu est grand. Ok, il y a une fille qui a fait un TikTok en parlant de ses red flags. Oh shit. Here we go again. Et tout le monde me l'a envoyé en me disant mais c'est pas possible, c'est ta jumelle. Je vais vous parler un peu de mes red flags moi chez un mec. Un peu beaucoup. Pour moi déjà un mec qui met des écharpes, c'est non. Je ne peux pas. C'est ça depuis toute petite, tout le monde le sait, j'aime pas. Ma phobie chez un mec, c'est un mec qui roule en mini ou en Fiat. Vraiment, ça c'est depuis toujours, c'est pas possible. Alors un mec qui a pas de voiture, n'en parlons pas, il est hors jeu. Un mec qui mange des salades tout le temps, c'est un red flag pour moi, vraiment. Un mec qui fait des UV et qui est plus bronzé que moi, c'est un red flag. Qui met de l'auto-bronzant aussi, quelle horreur. Un mec qui se lave pas les mains après avoir été aux toilettes. Un mec qui se prend en selfie. Enfin, en fait, un mec qui se kiffe tout court, genre qui se prend tout le temps en photo. Un mec qui aime les animaux, c'est non. Bon, après, tout ce qui est basique, qui parle encore à son ex, qui a encore les photos de son ex, qui passe sa vie sur les réseaux, machin. On s'en fout. Un mec qui fait moins d'1m80, pour moi, c'est un pouce. Vraiment, c'est hors de question. Étonnant, non? Donc, les gars, mais c'est pas possible. On peut pas écrire bon anniversaire BO2NE ou, je sais pas, des trucs tellement bêtes, mais pour moi, j'ai l'impression de parler avec un illettré. Vraiment, c'est... Vous savez ce qui m'énerve aussi? Mais on n'en parle pas assez. Un mec qui te bloque à la moindre dispute. Oh, c'est chiant, c'est immature, c'est... Voilà quoi. J'en oublie un. Le mec qui te bloque à la moindre dispute. Ça me vénère. Je suis célibataire depuis plus d'1 an parce que je suis à la recherche d'une relation profonde et sincère. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et aujourd'hui, en 2025, j'ai l'impression que les émotions, ça compte plus pour les hommes. Je fais un date et grâce à Tinder, la femme elle ressemble à ça, ok? Regardez, elle ressemble à ça. Et je vais re-rentrer pour vous montrer à quoi elle ressemble réellement. C'est crazy. Ouais, de l'eau, s'il te plaît. Mais madame, mais enfin! Ok, on a tous un poids d'été et un poids d'hiver. Mais là, tu le sais que tu ne ressembles plus à la photo que tu as laissée sur la plateforme. Et tu sais très bien que les hommes matchent
pour cette photo et pas pour l'apparence que tu as aujourd'hui. Alors je vais vous le dire, elle est très mignonne cette femme, ce n'est pas le problème. Mais tu n'as plus le corps que tu avais sur cette photo. Donc il y a tromperie sur la marchandise. Et avant, mesdames, que vous me tombiez dessus, je vais vous dire la même chose pour les hommes. Un homme qui vous présente une photo avec des tablettes de chocolat, avec une super coupe de cheveux, alors qu'au final, il se présente avec un gros ventre et une calvitie, c'est la même chose. À un moment donné, il faut faire une mise à jour de vos photos sur les sites de rencontres. Parce qu'après, le plus fou dans tout ça, c'est que ce type de meuf va venir face caméra faire une vidéo pour dire « Je comprends pas, le mec m'a ghosté, franchement, on avait un super feeling, je comprends pas ce qui s'est passé. » Mais si, ma chérie, tu sais très bien ce qui s'est passé, tu lui as menti dès le début sur ton apparence. On est le 13. Ça continue. Un homme pauvre analyse sa condition. C'est pour ça qu'il sait qu'il est pauvre. Une femme pauvre cherche un coupable. Aïe. Est-ce que je dois continuer ce pressing? Est-ce qu'il est voué à l'échec? En vérité, on nous traite de clochards assez facilement. Même si tu as des sous et que tu te comportes mal, on te traite de clochard. Mais en fait, il y a un pressing qui est censé être fait. Hein? Sur les nanas qui n'ont pas de sous. Parce que j'ai même l'impression que c'est elles les plus exigeantes. J'ai pas dit qu'elle n'a pas droit d'avoir des exigences. Je dis juste qu'une nana qui n'a pas de sous est sûrement plus exigeante qu'une qui a des sous. Le pressing continue. Je ne m'arrêterai pas. Le mois de novembre, c'est le mois... ils disent quoi? C'est le mois rose, c'est le mois des femmes. On va attaquer. On ne s'arrête pas. Merci en tout cas Noël pour cette passe D. Tu es quelqu'un de très perspicace. J'ai dit ce mois-ci, on prouve que le philosophe des Lumières et de Vinci, c'était rien comparé à nous. Voilà. On continue. Continuez à mettre dans les commentaires. Je sélectionne et je mets ici. Je suis tombé sur la petite histoire du soir. J'ai accepté un date avec un mec rencontré en soirée quelques jours avant. Il avait été adorable, charismatique, j'étais vraiment curieuse de voir où ça pouvait aller. Le dîner était parfait, ambiance douce, discussion fluide, feeling naturel. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment bien. Et puis il m'a posé la question, tu fais quoi dans la vie? J'ai été honnête, je lui ai dit, je suis sur OF, plateforme privée quoi. Son visage s'est fermé d'un coup, il a repoussé sa chaise, s'est levé et l'ambiance du resto a changé d'un seul coup. Il a laissé quelques billets et il est parti sans même un regard. Je suis resté là, seul, avec un silence plus lourd que la situation elle-même. Et je me suis senti minuscule. Pas à cause de mon taf, mais à cause de la façon dont il m'a effacé en 2 secondes. Plus tard, j'ai capté un truc. Ce genre de réaction ne parle pas de moi. Morale de l'histoire, être honnête, ça fait fuir les mauvaises personnes, mais ça laisse plus de place aux bonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous seriez resté au restaurant ou est-ce que vous auriez fui comme lui a fui? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. S'il a bien fait de fuir ou s'il aurait dû rester. Les dates, les rencontres et tout ça à la fin de la vingtaine, c'est vraiment étrange. Un jour, tu dates un mec, il a 35 ans et le lendemain, tu dates un mec, il a 10 ans de moins. Avant, je faisais partie de ces personnes qui se disent « Ouais, non, moi, je pourrais jamais rencontrer quelqu'un qui est plus jeune que moi. » Disons que ça, c'était plutôt avant. En fait, là, je me suis décidé que je voulais faire des rencontres sans me mettre des attentes particulières. Alors attention, ça veut pas dire que je baisse mes exigences, mais plutôt genre que je me lance dans une aventure, si on peut dire ça comme ça, sans me mettre la pression en mode je veux absolument trouver l'homme de ma vie. Plus, je trouve que ça me permet de ne pas être déçue. Avoir un vrai détachement entre guillemets jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui me plaise réellement. Alors évidemment, si je trouve l'homme de ma vie dans 2-3 jours, j'en serai ravie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi. Franchement, j'apprécie plutôt le concept. Malgré le fait que je ne pensais pas me retrouver célibataire à 28 ans, j'avoue. En tout cas, j'ai passé un très bon week-end. J'espère que vous aussi. J'ai retrouvé ma fille ce soir et c'est reparti pour une nouvelle semaine de daronnerie.
Allez, mouah. Baby maman, les hommes ne rêvent pas de sortir avec toi. Tout simplement parce que ton enfant, ce n'est pas leur sang et ils ne vont jamais aimer ton enfant comme ils aimeront leur propre enfant. Même si en fait tu as tout, tu es intelligente, tu es belle, etc., cela ne suffit pas. La plupart des hommes confirment que voilà, ils préfèrent juste venir passer du bon temps avec la baby maman et c'est tout. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter et ne pas se lancer dans des relations. Et comme ça en fait qu'il y a des désastres dans la vie de ses enfants puisque voilà, l'homme n'aime pas les enfants, il commence à les maltraiter. Mais bien sûr qu'il y a des exceptions. Toute l'année, vous insultez les femmes. Vous dites qu'il n'y a plus de femmes bien, que c'est toutes des michetots, toutes des matérialistes. Elles sont là pour leurs intérêts, c'est toutes des putes. Mais les gars, à un moment donné, quand vous tombez sur une femme bien, vous lui faites la misère. Vous lui manquez de respect, vous la calculez pas. Que la fille, elle veut vous voir, elle vous propose un restaurant, vous lui proposez un date à 22h dans une voiture. Après, vous allez dire que c'est une michetonneuse, une profiteuse, alors qu'elle veut juste vous voir dans des règles. La fille, elle veut pas coucher avec vous avant le mariage, elle veut vous instaurer un cadre et des règles. Vous allez la ghoster, elle est trop ennuyante, vous la calculez pas. À un moment donné, les gars, il faut arrêter d'être hypocrite. Vous, ce que vous aimez, en fait, c'est les chiennes. Vous aimez les filles qui vous disent oui à tout. Vous aimez les meufs que vous pouvez capter là comme ça à 22h, 23h dans des voitures, vous allez pouvoir coucher avec elles, faire ce que vous avez à faire et ça y est, c'est ça que vous aimez. Arrêtez de dire qu'il n'y a plus de femmes bien parce qu'il y en a des femmes bien. Sauf que on attire ce qu'on est, ce que vous aimez, c'est ce genre de femmes là. Donc arrêtez de pointer du doigt les femmes et de dire qu'elles sont pas bien parce qu'en fait, vous aimez que ça. Dès que vous avez des filles bien entre les mains, vous leur faites la misère. Faut arrêter d'être hypocrite parce que je vous le dis, hein, des femmes bien, il y en a. Il y a plus de femmes bien que de mecs bien. Sauf qu'en fait, les femmes bien, vous les calculez pas. Vous leur faites la misère. Elles sont ennuyantes. Elles veulent pas coucher avec vous. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez chercher des femmes avec qui vous pouvez coucher. Les gars, arrêtez d'être hypocrites. Ça suffit cette hypocrisie déguisée là. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à vos familles. Vous allez vous marier avec des filles bien, des filles de bonne famille. Vous cherchez des filles chez leur père. Et après, vous allez les tromper avec des catins. Les gars, soit vous prenez des catins dès le départ là et vous assumez vos choix, soit vous arrêtez d'être hypocrite et de faire s'ouvrir les gens. Donc les gars, je vais vous rappeler juste une chose. Aux bons hommes, les bonnes femmes. Aux bonnes femmes, des bons hommes. Si vous voulez des femmes bien, commencez par être des hommes bien. Arrêtez là de chercher des femmes bien quand vous-même vous voulez juste forniquer avec des filles dans des voitures, etc. C'est bon, ça suffit l'hypocrisie. Il est temps de régler le marché. Le marché, il a été déréglé. Vous êtes tous aspirés là dans une spirale infernale de fornication, de diable, de conneries et tout. C'est de la merde. Remettez-vous les idées en place. Fin de transmission. Alors qu'on écoute les meufs parler, en réalité, elles sont pas difficiles. Il faut le rappeler, une meuf qui sera 100% amoureuse de toi, la meuf, en vrai de vrai, ne te demandera rien du tout. Vous savez, en fait, en réalité, ces meufs-là, hein, du coup, donc ce seront des meufs, donc des amoureuses de l'amour, et également, par la même occasion, ce sont des meufs qui vont vous dire qu'elles sont 100% entières, qu'elles donnent tout. En fait, ce qu'elles attendent d'un mec, c'est tellement minime, en fait, en réalité, c'est-à-dire, vous savez, voilà, le fameux bouquet de fleurs, petit message comme ça, d'attention, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui, est-ce que tu es bien rentré, vous avez ce genre de choses, là où beaucoup de mecs ne sont même pas capables, voilà, d'envoyer ce genre de choses à leurs meufs, c'est bien dommage. Quand ces meufs-là, en fait, sont malheureuses en relation, ce sera à cause de ce genre de petites broutilles. A contrario, les meufs, en fait, qui sont avec toi, mais en fait, elles sont pas amoureuses de toi, c'est-à-dire, littéralement, en fait, elles sont avec toi parce qu'elles y trouvent un intérêt. Là, ces meufs-là, en fait, à tes yeux, toi, en tant que mec, en effet, tu vas les trouver difficiles. Mais à juste titre, elles seront vraiment difficiles. C'est-à-dire que ces meufs-là, en fait, vont demander certaines choses ou vont prétendre, voilà, parce qu'en fait, il est plutôt question de ça, se dire que je mérite certaines choses. Alors qu'en fait, justement, si elles ont toute cette prétention-là, c'est parce qu'en fait, elles ne te considèrent pas. Donc, vous savez, il y a un peu ce truc-là, plus c'est gros, plus ça passe, n'est-ce pas? Donc, du coup, il va y avoir des meufs, c'est en mode, bah, tant qu'à faire, autant demander plus. Et c'est là, en fait, où tu rentres vraiment dans une relation où les gens sont dans du profit. Et là, par contre, ça va être du coup les mecs, donc soi-disant amoureux aussi. Par contre, là, cette fois-ci, c'est eux qui sont amoureux. Lorsqu'un homme n'a plus besoin d'une femme, cela traduit une transformation radicale de son existence. Aujourd'hui, on observe que de plus en plus d'hommes choisissent de ne pas dépendre des femmes. Les jeunes privilégient le célibat, tandis que les hommes mariés vivent majoritairement dans un célibat conjugal de fait. Ce phénomène repose sur 3 causes principales. Point d'abord, les hommes demeurent toute leur vie prisonniers de leurs responsabilités financières. À revenu égal, une femme peut se permettre des dépenses à crédit, tandis que l'homme doit assumer crédits automobiles et immobiliers, retraite des parents, scolarité des enfants. Les demandes constantes d'attention symbolique et de romantisme de la part de la conjointe obligent l'homme à s'investir entièrement dans le travail pour subvenir aux besoins du foyer. Au final, toutes ces contributions financières sont reversées, mais il n'en récolte que des reproches. Tous ces efforts sont considérés comme allant de soi. Ensuite, la plupart des hommes ne peuvent échapper au dénigrement de leur conjointe. Les hommes attentifs au foyer, stables et consciencieux, sont perçus par les femmes comme des êtres sans capacité ni sensibilité. L'homme subit les pressions professionnelles à l'extérieur, et lorsqu'il rentre chez lui en quête de répit, il se heurte à des critiques et des humiliations sans fin. Ce n'est pas qu'il refuse d'offrir du romantisme ou une vie meilleure, mais sous le poids de l'existence, il ne dispose plus de l'énergie nécessaire pour la poésie. Pourtant, ces efforts sont souvent méprisés par les femmes, et la moindre imperfection entraîne un rejet global. Enfin,
le pragmatisme des relations contemporaines est à glacer le sang. Lorsqu'une femme connaît des difficultés financières, la plupart des hommes la soutiennent sans la mépriser, refusant de la voir souffrir. Mais dès qu'un homme traverse des revers professionnels, un licenciement ou un chômage, si la situation perdure au-delà d'un an, 80% des femmes demandent le divorce. Le désarroi et l'impuissance de l'homme sont rarement compris par les femmes. Ils ne peuvent qu'endurer silencieusement ses blessures et subir ses froideurs répétées. Jusqu'au moment où leur cœur se glace définitivement, ils renoncent alors à s'abaisser. Les filles, je vous jure, c'est pas avec n'importe qui on joue. Il y a des gars, ils sont capables de mettre boutons comme ça sur vous. Je vous jure, il y en a, ils rigolent pas. Un faux pas, bim, supprimé direct. Oh non, il n'y a même pas d'histoire un peu de marchander, un peu de rigoler, un peu de plaisanter. Ils te suppriment direct, ils rigolent pas avec toi. Il y a des boucs, je vous jure, c'est pas ton petit texte là que t'as trompé 20 000 fois, il t'a cramé, et puis il a rien dit, il a dit vas-y, c'est pas grave, on passe à autre chose, bébé, je t'aime. Lui, c'est bouton. Bim. Vous vous en rendez pas compte, c'est dingue, hein. On dit ouais, vaut mieux vivre seul que mal accompagné et tout. Et vous connaissez pas la vraie solitude, les gars. Quand je vous dis ma routine, chez moi, mes petits frères, et je vais chez l'autre, je dors l'historique d'appel, mais je pleure. Ne serait-ce les plus 33, parce que j'ai postulé, ou ma mère elle m'appelle, ou l'autre, et j'ai des appels de personne. Rien. Rien du tout. Il est vraiment la solitude. Quand je dis pure solitude. Quand j'aurai 2-3 copines, je m'en fous. J'ai rien du tout. Garçon ne se confie pas en femme. Voilà. Champion, si t'as le malheur de te confier à ta meuf, tu vas regretter. Tu vas payer. Les gars, les meufs n'ont aucune pitié. Et je les comprends parce qu'au final, elles ont quoi par leur bouche? Elles ne peuvent pas te menacer, te montrer ses bras, etc. Donc, elles n'ont rien à part leur bouche. Donc, si tu leur donnes des armes, elles vont les utiliser. Le jour où ça va péter, elles vont utiliser les armes qu'elles ont. C'est normal. C'est humain. Donc, faites attention. Dès le départ, économisez les balles pour vous-même. Ne donnez pas comme ça gratuit à l'adversaire. Parce que peu importe, hein, il y a un moment où ça chauffe un peu plus que d'habitude et c'est là que les choses sortent. Toi-même t'es choqué. Moi j'ai pris... Les mecs ne draguent plus, les hommes ne draguent plus. Qu'est-ce qui se passe? Eux de faire le premier pas, et ça, maintenant ils le font pas. Bah maintenant ils le font pas, mais ma chérie, c'est très compliqué. D'ailleurs à la salle, j'ai vu un petit gars archi mignon, BG de fou. Tu crois qu'il s'est venu me parler? Jamais, bah non, évidemment jamais. Dans la même vidéo, il y a un mec qui explique qu'il a demandé l'heure à une meuf et qu'elle a soufflé comme s'il lui avait demandé un snap. Il lui a demandé l'heure. Il lui a vraiment demandé il est quelle heure parce que son téléphone et tout était déchargé. C'est tout. Et je crois que je commence à comprendre qu'en fait les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie dans le sens où, ça j'avais compris, calmez-vous, mais dans le sens où ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, en général, dans la vraie vie c'est l'inverse qui s'applique. Ok, les raclis qui sont en train de faire des vidéos sur il faut qu'il gagne 10K par mois, c'est pas un homme s'il conduit la voiture à deux mains, s'il met des enfin bref, des trucs de taré. Quand tu vois la vraie vie qui est qui, tu rigoles. Et ben là c'est pareil. Les hommes ne draguent plus nanana. Quand tu vas aborder une femme dans la rue, les meufs elles sont en mode ultra défensif. Donc du coup, voilà, tu te retrouves, tu peux rien faire. Tu veux faire quoi? Et comme il y a ce petit jeu de chat à la souris, on va dérégler le marché, continuez seulement, on va voir qui est qui, c'est tout. Vous voulez dérégler le marché, vous voulez éteindre l'espèce, on va jouer aussi. On va jouer. En fait, on va juste ignorer les raclis, à part les dérégleurs, et travailler. C'est tout ce qui va se passer. Sauf que malheureusement pour vous mesdames, la société dans laquelle on est avantageuse pour les hommes. C'est une réalité, c'est pas pour flex ou quoi, c'est un fait. Donc si vous voulez vraiment dérégler le marché, les conséquences, hein, c'est chaud. Je viens de voir la vidéo d'une jeune femme, a priori, qui détestait les hommes, qui avait décidé de faire d'un cas une généralité. Elle avait eu plusieurs cas, des généralités, puisqu'en fait, elle a eu de très 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 mauvaises expériences avec des hommes et elle avait décidé de tous les détester. Sauf qu'elle a décidé de changer d'avis, mais elle avait quand même une communauté qui la soutenait, sur le principe de détester, de haïr tous les hommes confondus, peu importe leur parcours, leur histoire. Elle détestait tous les hommes, au même titre que la nana qu'elle suivait et à qui elle donnait de la force. Alors, quid?
Est-ce que vous aussi, du coup, vous allez décider d'arrêter de haïr tous les hommes ou pas? Je voulais juste savoir. Je suis curieuse parce que cette génération, je dois reconnaître qu'elle m'interpelle. Alors, à tous ceux qui vont dire, mais Cathy, tu n'aimes pas toutes ces nouvelles générations? Je les aime d'amour, évidemment, dans ce qu'ils ont de bon en eux. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais. J'aime les positions qu'ils affirment, ils assument certaines de leurs idées qui sont nobles en plus. Ils sont combatifs, et je les trouve courageux sur bien des aspects. Je tiens à le rappeler, je ne peux pas être contre ces générations puisque j'ai 2 enfants, donc j'ai un fils de 24 ans et j'ai une fille de bientôt 19 ans. Donc évidemment que je les aime d'amour et on a parfois malheureusement opposition, confrontation dans nos idées. Mais toujours est-il que c'est important quand même de prendre en compte certains aspects. Ce qui est certain, c'est qu'une femme qui déteste les hommes, allez, je mets ma main à couper, dans 85% des cas, elle n'a pas eu de figure paternelle saine, aimante, bienveillante, accompagnante dans son environnement. Elle a pu également voir sa maman souffrir, donc avoir un père toxique, un géniteur pas à la hauteur. Et ça, malheureusement, avoir cet exemple-là, c'est triste. Et ce que j'aime à rappeler aux papas et aux futurs papas, c'est que vos filles ont besoin de vous pour s'aider, pour se construire et pour construire leur vision qu'elles ont des hommes. Elles ont aussi parfois cette vision de l'homme dégradé parce qu'elles ont eu affaire à des hommes très toxiques dans leur vie, elles ont énormément souffert et elles ne veulent plus être confrontées à de telles situations. Donc c'est un mode d'autoprotection et ça s'entend et ça se comprend. Mais là où je dis attention les filles, c'est important quand même de ne pas généraliser et votre histoire vous appartient. Chacun a son parcours de vie, chacun a ses blessures, chacun a ses attentes, chacun a ses ambitions, chacun a ses frustrations. Et c'est important de ne pas généraliser et de ne surtout pas vous projeter même sur vos influenceuses et influenceurs préférés. Vos expériences, vos histoires vous appartiennent et elles sont toutes différentes. Tout simplement parce que vous êtes des individus à part entière. Donc je voulais juste vous dire, attention, parce que du coup, comme cette influenceuse a décidé finalement de réaimer les hommes, je voulais savoir, toutes celles qui l'ont soutenue, vous allez faire quoi maintenant? Est-ce que comme elle, vous allez décider de ne plus haïr les hommes? Enfin, tous les hommes? C'est ma question. En fait, là, quand on est dans l'influence... Là, vous voyez, dans ce genre de situation, l'influence a atteint son paroxysme de débilité. C'est-à-dire que tu vas suivre un discours, une idéologie, parce que tu kiffes la meuf alors qu'elle raconte de la merde. Chacun son histoire, encore une fois, les gars. Alors là, jamais, moi je le vois comme mon pote gay qui m'emmène à tous mes dates. Un an et demi, j'ai eu un petit drame familial où j'ai hérité d'un héritage, 60 et 70 000 euros. C'est quand même assez précis. Et voilà, j'ai voulu faire plaisir à Clarence dans tout ce qu'elle voulait faire, que ce soit des vacances, un peu tout. Comme là récemment, elle a voulu partir au Maroc. Je lui ai fait plaisir, elle est partie au Maroc. Voilà, moi donc c'est toi par exemple qui paye ses vacances, ses machins quoi. Oui, bien sûr. Ok. Mais je travaille pour ça quoi. Donc tu travailles pour lui payer des trucs. Oui. Ok. Mais du coup, je me permets la question, mais est-ce que du coup, vous avez des relations, est-ce que vous avez des rapports? Non, alors là, jamais, moi je le vois comme mon pote gay qui m'emmène à tous mes dates pour aller ken. C'est ça. Mais... Attends, quoi? Quoi? Attends, alors, que tu le... Attends. Quand tu dis tu le vois comme ton pote gay, c'est-à-dire? Parce que t'es pas du tout gay. Ah non, du tout. J'ai jamais eu de chance avec les femmes, mais je suis pas gay. Laquelle je vais prendre? Plouf, plouf, ça, toi, menteuse. Le destin veut qu'on se sépare, elle n'est pas d'accord, elle me serre dans ses bras. Menteuse.
Je viens de m'acheter une Patek. La même que Cole Palmer. Menteur! Menteur. Et toi, c'est quand tu vas avouer que ton culinan, c'est pas Montsori? Vu ce que j'ai commis, je finis à... Menteur. C'est pas parce que t'as enlevé ton lien qu'on va t'oublier, toi. Je viens d'acheter une Patek. Menteur. Laisse-moi 6 mois. 6 mois, tu verras. Menteuse. Tu as tourné la vidéo le même jour. Arrête de mentir aux gens. Il y a des personnes qui se font berner comme ça. À la base, j'ai toujours rêvé d'être riche. 80 points à la caisse. Menteur, Yanis. J'en rigole carrément. Ça fait longtemps. Hein. Depuis que t'es rentré en France, on voit plus trop de lifestyle. Je sens que le contrat il commence à se fragiliser. Bon, blague à part, je suis de retour. Ah, bon, oh, je l'ai pas oublié. Attendez. Menteur. Il a senti la patate arriver. Tu peux comprendre que la vérité blesse. Je vais continuer à faire de la prévention. Je vais pas m'arrêter. Dinero, t'as qu'à faire sauter mes comptes. Hein, darling. Et je suis très têtu. On se laisse pas faire, nous les Maliens. Je te le dis, moi. Sur ce, abonne-toi. Et du très lourd va arriver. Je suis tombé sur une vidéo choquante, les gars. La tromperie n'existe plus en Chine. Regardez la vidéo que je vais vous mettre. Nous avons pu en rencontrer une, Yvonne, la maîtresse officielle d'une des plus grosses fortunes de Chine. Désolée, je suis en retard. Elle nous reçoit en toute discrétion dans un salon privé. Son train de vie, c'est ce qui fait rêver des jeunes filles comme Rong Rong. Je suis vraiment très heureuse. Ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours voulu. Je voyage beaucoup, je ne connais pas encore l'Afrique, mais je viens de rentrer du pôle Sud et je pars bientôt au pôle Nord. Un nouveau capitalisme qui emporte tout sur son passage en Chine, y compris les tout petits. Que vous voyez dans la vidéo, elle est passée par une agence privée qui l'ont recrutée. Elle a passé des tests pour pouvoir être maîtresse d'un mari riche. Des hommes riches en Chine font appel à des entreprises pour trouver des femmes qui les correspondent, mais ce ne sont pas les femmes officielles. Où la dame, elle est avec un mari grave riche qui lui paye des voyages, des sorties, des sacs et tout. Mais sa vraie femme n'est pas au courant. Donc la maîtresse officielle d'un mari riche. Donc voilà, c'est comme ça se passe en Chine aussi. Et dans d'autres pays, mais il n'y a pas d'entreprise derrière. J'ai regardé la vidéo de Puffman. En fait, tu vois, je trouve ça tellement dommage de voir que des propres Renois, tu vois, des propres Renois, des mecs en plus, tu vois, les meufs. Voilà, les meufs, vous connaissez comment elles sont les meufs, elles parlent pour rien, elles parlent, elles disent que... On s'en fout. Par contre, les mecs qui font des vidéos sur Puffman, en lui traitant de V alors qu'il a jamais V, ou du moins il n'y a jamais eu preuve qu'il avait, je trouve ça tellement dommage. Peut-être c'est moi qui suis fou, je sais pas. Peut-être c'est moi qui vis dans un monde parallèle. Voilà, peut-être c'est moi, je suis fou sur cette application, mais pour de vrai. Là, ça vient carrément dire les Renois qui descendent les Renois pour défendre Puffman. Sur la vie de ma mère, les frères, peut-être c'est moi qui suis fou, on voit pas les mêmes choses. Puffman n'a jamais été accusé de choses qui ont été ramenées sur l'application, donc on n'a pas pu diffamer sur lui. Si on a accusé Puffman de certaines choses parce que lui-même l'a dit, donc il n'y a pas besoin de preuves, les preuves sont là, elles sortent de sa bouche. Mais bref, tous ceux qui le soutiennent, pour moi, vous êtes juste des ouf, wallah, premier degré. J'arrive même pas à comprendre comment c'est possible même en fait. Ça fait un moment que moi j'ai compris que c'était un combat perdu avec les hommes, en tout cas sur ce sujet, avec certains hommes du moins. Donc vas-y, que chacun ait son avis. Voilà, laissez-le s'amuser ici, laissez-le dire ce qu'il veut. Et plus tard, quand vous allez voir les retombées de ce genre de mec, faudra même pas venir faire ça. En fait, faudra même pas retourner sa veste sur l'application, la vérité. Parce que wallah, c'est très grave. Mais la manière dont vous prenez son dos, dont vous le défendez, vous lui trouvez des excuses, c'est aberrant, frère. J'ai même plus les mots carrément. Je sais même pas quoi vous dire. Mais c'est pas grave, les frères. Faut y aller, Marc. Une autre journée. Dans le silence du matin, certains sortent d'un lit. Lui sort d'un siège de voiture. T'as l'air rincé, toi. T'as pas dormi ou quoi? Si, j'ai dormi un peu. Faut que tu lèves le pied. T'es toujours le premier arrivé, le dernier à partir. Bon, on y retourne avant que le chef nous tombe dessus. Sur le chantier, il sourit. Il plaisante. Personne n'imagine la vérité qu'il cache derrière ce regard fatigué. Julien, c'est pas contre ton ami, mais il est toujours là. Je sais, je vais lui parler. Écoute, Marc, tu sais, t'as un frère pour moi, mais Claire commence à mal le vivre. Je peux pas la perdre. Je comprends, t'inquiète. Je vais pas te embarrasser. Merci pour tout, frère. L'hospitalité a ses limites. Même les plus proches finissent par se sentir gênés de ta présence. La pluie frappe les vitres. Le monde dort derrière ses murs. Lui, il regarde la lumière des autres, en espérant un jour en avoir une à lui. Votre dossier est bien enregistré, monsieur Dupont, mais la liste d'attente est très longue. Vous êtes 412e? 412e? Oui, malheureusement. Les situations prioritaires passent avant. Je travaille tous les jours, madame. Je suis pas prioritaire, mais je suis pas invisible non plus.
Les formulaires, les promesses, les listes d'attente infinies. On lui parle de priorité. Mais sa vie, elle, n'attend plus. Tu manges toujours tout seul, toi, t'es un mystère. Je fais pas exprès. J'aime bien le calme. Bah, t'en as du courage. Moi, sur mon canapé, je crève. À midi, les rires des collègues couvrent le silence de sa solitude. Il mange vite, sans dire qu'il n'a nulle part où rentrer. La nuit tombe, glaciale. Il ferme les yeux, tente d'oublier qu'il dort là où d'autres garent leur voiture. Au petit matin, il cache sa honte derrière la routine. Un peu d'eau, un sourire forcé, et la journée recommence. Marc, je peux te parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Écoute, je te vois tous les jours arriver avant tout le monde, toujours propre, toujours carré. Mais je me demandais, t'habites où, toi, dans ma voiture? Quoi, soit? C'est pas normal, ça. Eh oui, c'est ça, la France. Tu travailles, tu payes tes impôts, mais pour avoir un toit, c'est un autre combat. Écoute, Marc, j'ai une petite chambre chez moi, au-dessus du garage. C'est pas grand, mais tu seras au chaud le temps qu'on te trouve mieux. Je veux pas déranger, tu déranges pas. T'es un bon gars. Et personne mérite de dormir dehors quand il travaille. Un simple « t'habites où ?» suffit à briser le mur du silence. Parfois, il suffit d'un regard pour que l'invisible redevienne humain. Et puis, il y a ceux qui tendent la main sans juger. Cette nuit-là, il a retrouvé ce que beaucoup oublient de chérir. La chaleur d'un lit et le luxe du repos. Bien dormi? Oui, pour la première fois depuis longtemps. Un homme neuf, un regard apaisé. Parce qu'un geste peut tout changer. Le travail devrait ouvrir des portes, pas forcé à dormir dehors. Gardez en tête que toutes les relations ont une fin. Elle a absolument raison. Mais savais-tu que ton mois de naissance définit quel chemin tu prendras pour arriver à Rome Play? Janvier, février, mars. Vous êtes les accélérateurs. Vous tombez amoureux en 2 secondes. C'est mignon. Mais l'impact contre le mur n'en sera que plus violent. Avril, mai, juin, les négociateurs. Vous voyez les red flags, mais vous restez. On ne change pas le tic-tac d'une montre cassée. Vous marchez vers Rome à reculons. Juillet, août, septembre, les aveugles. Vous pardonnez l'impardonnable. Mensonge. Vous arrivez à Rome les yeux bandés, sans même voir la chute arriver. Et enfin, octobre, novembre, décembre, les prisonniers. Vous savez que c'est fini depuis longtemps, mais vous restez pour le confort, par peur du vide. Au final, peu importe ta date, il n'y a pas de bon chemin, car elle mène tout à Rome. Leave the football before the football leaves you. The football's left him. At this top level, he needs to call it a day at this level of football and move. Game's gone. The game's gone. The game's gone. Game's gone. Where is it? Where is it? Where's it? It's gone. Game's gone. Game's gone. It was in our hands, but then he disappeared. That in itself just shows how far gone the game has gone. The game's gone. And the game's gone. Where has it gone? Game is gone. Game is absolutely gone. But where? Where though? Where's it gone? Where's it gone, Merce? I don't know. Where's it gone, Cammy? I don't know, Jeff. Jeunes qui me regardent même un peu au-dessus de mon âge, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez à tout prix économiser de l'argent pour partir à l'étranger parce que ça change complètement la trajectoire de ta vie. Ta vie de base, elle devait être comme ça, bac plus 5, taf, 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 taf. Et avec l'étranger, ça va faire ça, bac plus 5, tu vas aller là, tu vas voyager là, tu vas rencontrer des gens et ta vie va complètement changer. Et dans tous les cas, tu peux tomber, ok, mais tu vas forcément te relever. T'es jeune, tu peux te refaire. L'argent, ça se refait. Mais s'il te plaît, ne nique pas ton argent dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces conneries qui vont servir à rien et qui sont surtout éphémères. J'inclus boîte de nuit, dépenses inutiles, toutes ces conneries. Les gars, stop. Vraiment, partez. Je connais trop de personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui me disent que leur plus grand regret, c'est de ne pas être parti plus jeune. Parce que forcément, t'as 30, 35 ans, tu peux pas partir comme ça. Ça se trouve, t'as une fille, t'as une femme, tu peux plus partir comme ça. De 20 à 30 ans, il n'y a que 10 étés. Et ça, c'est un pote qui me le disait hier. Et si dans ces 10 ans, tu peux partir au moins 1 an à l'étranger, ça va juste être trop bénéfique pour toi. Mets le maximum d'argent de côté. Le maximum. Travaille et essaye de partir. T'auras que des bonnes surprises.